Alors, shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, c'est un temps fort de l'Église catholique, mais un temps fort qui devait interpeller tout type de chrétien. Peu importe ta confession religieuse, ce temps-là sera soldé par la résurrection de Jésus à la Pâque. Donc, normalement, on devait avoir un cœur uni sur ce moment-là, se soutenir mutuellement, et avoir une vie vraiment agréable. Voilà, quand je parle de vie agréable, c'est que l'action que nous allons poser soit en même temps une continuité pour la suite de notre vie terrestre. C'est vrai que aujourd'hui a eu la journée de la prise de sang. C'est un engagement personnel face à Dieu. Ça, c'est le premier point. Mais c'est une action collective où un bon nombre de personnes s'unissent pour pouvoir élever des prières, des supplications à l'endroit de l'Éternel. C'est un engagement personnel. La cendre, ce n'est pas un talisman, ce n'est pas le fait de laisser marquer le signe noir sur ton front pour qu'on sache que tu as pris la cendre. Non, mais sachant que dès l'instant où on a participé à cette prise de cendre, tout autour de nous sait que nous sommes des chrétiens croyants. Ça, il faudrait que chacun d'entre nous le sache. Ce n'est pas juste une action de mode, ce n'est pas juste un événement qui se répète chaque année, chaque jour, non. C'est qu'au sein de ton entreprise, on doit savoir que tu fais partie des enfants de Dieu, donc tu dois manifester beaucoup plus d'amour. Beaucoup plus d'amour. On va méditer le livre de Colossiens 3, à partir du verset 5. La Bible nous dit ceci. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice c'est de l'idolâtrie. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Voilà comment vous conduisez autrefois quand votre vie était dominée par ces péchés. Là, c'est de nous qu'on parle maintenant. C'est notre état actuel. Nous sommes remplis de vices. Peu importe que tu prêches, on est tous nés pécheurs. C'est pour cela que le signe de la croix nous rappelle avec la cendre que nous sommes pécheurs, nous sommes cendres et nous allons retourner cendres. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? L'homme est venu nu, avec rien. On est venu sur la terre, on a couru de partout pour amasser des biens. Mais on va retourner sans ces biens-là. On va retourner tel que nous sommes entrés dans ce monde. Et Dieu nous parle de comment est notre vie. Voilà, personne n'est mieux. Comment est notre vie? Mais ce qu'il nous demande, il dit, mais rejetez tout cela, la colère, l'irritation, la méchanceté, qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. Ça a attiré mon attention. Pourquoi c'est devenu une habitude? C'est parce qu'on le faisait constamment, c'est devenu une routine. Donc le fait de le faire, on trouvait que c'était évident, c'est normal, on va faire, Dieu va nous pardonner, donc on le fait. Parce qu'on sait qu'on a le sacrement de la confession, du pardon, voilà, on le fait. Mais Dieu nous demande de faire de bonnes actions. Il dit, ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes et vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Ça, c'est bon. Nous sommes revêtus de la nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui, toi et moi, nous avons pris un engagement vis-à-vis de Dieu. Et nous avons dit, Seigneur, en réalité, ma vie même vaut rien. Quand je me lève le matin, c'est toi qui décides de tout en fait. Moi, je ne sais même pas ce qui va se passer. Je ne suis même pas sûr même que je vais me réveiller. Je sais à quelle heure je me couche, je ne sais même pas à quelle heure je me réveille. Parce que même pour dormir, c'est toi qui décides de l'heure à laquelle je dors. Si aujourd'hui on me demande, tu as dormi, Lorraine, tu as dormi à quelle heure? Je ne sais pas. Je vais dire, je me suis couché à telle heure. Mais à quelle heure j'ai dormi là, je ne sais pas. Par contre, l'heure à laquelle je me suis réveillé, oui, je sais. Parce que mes yeux se sont ouverts et j'ai vu l'heure. Mais qui a permis que je me réveille? C'est toi. Aujourd'hui, je me suis levé, oui, j'ai participé à cet engagement de prendre la cendre, oui. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tu dis que nous sommes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, votre Créateur, renouvelle continuellement à son image. Dieu, chaque jour, ne se lasse pas de régénérer nos cellules, de régénérer nos mentalités. En fait, dans ce temps de carême, dans ce temps de jeûne, au lieu de dire, je vais apprendre à aimer, je vais plus faire par là, je vais plus faire ceci, simplement, pardon.
L'erreur qu'on fait généralement, qui fait qu'on a l'impression qu'on n'a rien foutu pendant 40 jours et qu'on a passé notre temps à faire du régime, c'est quoi? On dit, jour 1, aujourd'hui je pardonne. Jour 2, je partage. Jour 3, je me réconcilie. Jour 4, j'aime ça. C'est bien. Quand tu finis là, tu n'as rien fait. Pourquoi tu n'as rien fait? Parce que tu as fait jour 1, je pardonne, non. Jour 2, tu t'es mis en colère. Donc jour 1 est mort. Tu as fait jour 2, je partage, non. Jour 3, tu n'as pas voulu partager. Donc jour 2 est mort. Tu vois qu'en fin de compte, tu n'as rien appris, tu n'as rien retenu, ton comportement n'a pas été amélioré. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait de ça des actions concrètes, des actions continuelles et des actions qui ont réussi à imbiber ta vie. Ce que je nous recommande aujourd'hui, au lieu de prendre plusieurs engagements sur 40 jours, pourquoi ne pas se concentrer sur 1 ou 2 engagements? Seigneur, cette année, je veux manifester plus d'amour. Quand je dis je veux manifester plus d'amour, c'est que je veux pouvoir partager, je veux pouvoir pardonner, je veux pouvoir passer du temps avec mes enfants, je veux être à l'écoute de mes enfants, je veux moins crier sur mes enfants, je veux d'abord écouter ce qu'ils disent avant de me mettre en colère, je veux regarder les gens avec beaucoup plus d'amour, ne pas les juger en fonction de ce que je pense, je veux... Ça, c'est aimer. Après, je peux dire, je décide d'être courageux. Je vais arrêter de me plaindre, de dire, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné ça? Je vais appliquer la prière de notre Père. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vais être courageux. Je vais avoir la maîtrise de soi. Et je prends seulement 2 applications, 2 choses, mais 2 fruits du Saint-Esprit sur lesquels je travaille pendant 40 jours. Ça doit s'imbiber dans ma vie. Dieu nous a donné 2 commandements. Tu aimeras ton Créateur plus que tout et tu aimeras ton prochain. Donc les 2 choses, c'est sur lesquelles je vais travailler cette année. Et je dois travailler. Aimer Dieu de tout mon cœur, c'est quoi? Passer plus de temps dans la présence de l'Éternel. Pas abandonner mon travail. Hein. Je travaille toujours, mais chaque instant que je gagne de libre, je prie. Et même si je n'ai pas d'instant libre, je crée des temps libres pour pouvoir être en communion avec l'Éternel. La deuxième chose, mon cœur devient amour et source de paix pour moi et pour mon entourage. Habituellement, on dit, si je passais 15 heures sur Facebook, j'arrête. Oui, c'est vrai, mais si tu travailles avec les réseaux sociaux, tu ne peux pas arrêter. Donc, il faut prendre des engagements intelligents et sages qui ne vont pas te mettre en palabre avec toi-même, avec Dieu, mais qui vont t'emmener à être une lumière. Donc, voilà, c'est ça. Il dit, le verset 12 dit, vous faites partie du peuple de Dieu, vous avez choisi, il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a une occasion de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Frère, regardez comment c'est beau. Chrétiens et musulmans sont en jeûne cette année. Moi, je prends ma nourriture, je vais manger chez mon frère musulman. Je dresse une table dans la cour, je lui dis, frère, viens, on va partager. Je sors, je rencontre quelqu'un qui n'est pas chrétien. Frère, on est dans le temps de carême. Est-ce que tu aimerais partager le repas avec moi? C'est vrai, les gens ont dit, hey, ça fait peur. Maintenant là, hey, avec tout ce qu'on fait empoisonnement. Et frère, essaie. Si on t'a refusé, tu auras fait. S'ils sont venus, tu auras fait. Le nom de l'Éternel sera béni. Alhamdoulilah, on sera heureux. Tout le monde sera content. Ne commence pas à réfléchir à la place des autres. Ne commence pas à être substitué à la place des autres. Non. Fais ce que toi, tu dois faire. Et puis laisse Dieu faire le reste. Tu as 1000 francs, tu as 2000. Cotise avec tes frères. Trouvez un espace d'échange. Allez-y rompre le jeûne ensemble à 18h. Si c'est une fois dans la semaine, soit les mercredis, soit les vendredis, c'est à toi de choisir ton jour. En tout cas, moi particulièrement, j'ai décidé, avec des frères et des sœurs, de pouvoir faire un jeûne, une rupture collective avec mes frères musulmans. On va initier. Celui qui veut, il vient. Celui qui ne peut pas, il ne vient pas. Mais on aura toujours des personnes avec qui on va partager à manger. Avec mes enfants, j'irai partager, on ira rompre notre jeûne à un feu là que j'aime bien, où il y a des jeunes, des enfants qui vendent les lotus, les kness, qui quand ils me voient, ah là viens mec, tu n'as pas 100 francs, on a donné 100 francs, mais aujourd'hui on va s'asseoir mes enfants. Ils vont voir ce que c'est que la vie. Ils vont voir ce que c'est que la vie. Comment les gens souffrent pour avoir mangé. Voilà, ce sont des enseignements qu'on doit donner à nos enfants. Aimer, partager, prendre conscience de la souffrance et de la douleur des autres. Voilà, que Dieu nous bénisse. Arrêtons de nous éparpiller sur plusieurs efforts de carême, mais restons connectés sur les 2 principes. Aime Dieu, ton Créateur, plus que tout, et aimons-nous les uns les autres. Alors, paix et joie et bon temps de carême à tous. Amen.